Salut les gars, juste 30 secondes avant que la vidéo commence, s'il te plaît, il faut que je fasse un remerciement à Erwan Channel. Erwan Channel qui en fait sur sa chaîne fait du speed drawing. Je crois, si j'ai bien prononcé, tu vois, speed drawing. Et en fait il m'a justement fait le dessin pour que je puisse changer de logo. Et ça je trouve ça super cool. Je te montre le dessin là ou là, c'est comme tu veux. Et en fait je vais essayer de mettre un petit décor, un petit truc, tu vois, pour que ça ressemble un peu au logo que j'ai, mais en plus perfectionné. Donc voilà, merci Erwan Channel, comme ça me permet de remettre un petit coup de frais sur la bannière, sur le logo, tout ça. Et voilà, donc sachez dans la description, puis à la fin de la vidéo, tout ça. On peut commencer. Reload est écrit et réalisé par Sasaki Takumaru, édité par Nihon Bugaisha au Japon et Doki Doki en France. Reload est de type seinen et compte un total de 3 tomes. La sortie du tome 1 date du 7 février et le prix du manga est de 7,50 €. Shokichi Inui, c'est un ancien flic, et en gros, pour faire simple, il est passé du côté obscur et il a plus aucune humanité et plus aucune envie de vivre. Voilà, ça transpire la joie, j'aime bien. Lorsqu'un soir, en fait, il a entendu des coups de feu juste à côté de chez lui, en fait, juste à côté de sa piole où il se planquait, en fait, hein, et en voulant s'échapper en douce, il tombe sur la fillette qui habitait juste à côté où il y avait des coups de feu. En fait, cette fillette-là, elle s'était échappée. Et elle avait des clés USB avec des dossiers vraiment compromettants dessus. Et à la base, Inui, tu sais, ils sont battés les couilles, ils voulaient se barrer, tout ça. Et en fait, tu vas voir qu'au fur et à mesure du livre, en fait, Makoto, cette petite fille, elle va redonner un petit peu de lueur d'espoir chez Inui, voilà. Et en parallèle aussi, dans le manga, tu vas voir pourquoi est-ce que Inui est surnommé le chien enragé, parce qu'il fait des trucs un peu chelous, voilà. Je t'en dis pas plus, de toute façon, il faut que tu regardes le manga, hein, y a pas à chier. Et sinon pour l'anecdote, t'inquiète pas, hein, ce sera pas que en facecam, mais avant de lancer le petit montage tout pété, il fallait que je te montre ça, parce qu'en fait Doki Doki m'a envoyé ça en même temps que le manga, hein, forcément. En vrai ce manga c'est une perle, mon gars. Et en gros en fait dans ce petit papier, dedans tu as des trucs vraiment intéressants par rapport au manga. Par exemple là tu as le mot de l'éditeur Arnaud Plumery, directeur de la collection Doki Doki. Je te montrerai tout ça en screen, hein, y a pas de souci. À côté, t'as un résumé de l'histoire avec le manga. Non mais c'est super bien parce qu'après derrière, t'as carrément une fiche descriptive des 4 personnages qui seront le plus importants dans ce tome 1 justement. Et derrière, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que du coup, t'as 3 questions à l'auteur qui a été posée directement. Donc en gros, l'anecdote, ça va être ça. Ça va être, je vais en gros vous réciter ce qui a été dit et ce qui a été répondu sur l'œuvre. Voilà. Quelles sont les figures du polar qui vous ont influencé pour Reload ? Je dirais que pour Reload, ce sont des films comme Gloria, Léon, Le Parrain ou encore Les Affranchis qui m'ont influencé. Pour vous, dans un bon polar, faut-il absolument un héros torturé ? Il est vrai qu'un héros sombre est l'élément central pour entraîner le lecteur dans un récit, surtout lorsqu'il s'agit d'un hard-boiled. Le reste en découle ensuite tout naturellement. Jusqu'à quel point vous êtes-vous inspiré de la réalité pour imaginer le clan Yakuza Gomon ? Les articles de journaux, les affaires passées et les livres sont une source d'inspiration importante, mais il ne faut pas perdre de vue que le clan Gomon sort avant tout de mon imagination et que Reload est une fiction. Dans l'histoire, Inui traque les membres d'un gang, et en fait, les clés USB que Makoto avait récupérées, et dedans c'est les dossiers compromettants justement de ce gang, et Inui en fait lui cherche à se venger, mais du coup t'auras un combat très désavantageux entre tout un gang et une personne. Mais là ce que tu sais pas c'est, mais pourquoi est-ce que Inui veut se venger? Parce qu'en fait... Alors, en fait je suis en train de te spoiler tout le tome quoi, mais en fait voilà, ce gang là, ils ont assassiné la sorte d'Inui, pouf, comme ça, mais juste devant ses yeux, il n'y a rien pu faire. Et justement, depuis ce jour-là, il est animé par la haine, et il n'y a plus vraiment envie de vivre, en fait. Hein, c'est juste ce qu'il retient, la vengeance, mais c'est tout. Et moi, enfin, je suis quelqu'un de simple, finalement, parce que c'est ce genre de manga, ce genre d'histoire que j'aime bien. Tu sais, l'histoire qui part en couille, l'histoire super triste, et genre, il n'y a plus aucun espoir dans le monde, bah ça j'adore. De tous les tomes que j'ai pu recevoir de Doki Doki, honnêtement, je pense que c'est le seul qui dégage vraiment ce côté seinen, rien qu'à l'image que je peux te montrer ici si tu veux. Je trouve ça vraiment dégueulasse moi. Et pour être honnête, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas réussi à me mettre dans la peau d'un personnage. Et sans te mentir mon gars, quand le facteur il est passé, il était à peu près je sais plus 12h12. J'ai directement attaqué le morceau et honnêtement je regrette tellement pas. Malgré ça c'est une série qui se termine en 3 tomes hein, comme on a l'habitude chez Doki Doki. Mais là finalement avec ce manga je me dis qu'on arrivera carrément bien à finir l'histoire en 3 tomes sans qu'il y ait des passages bâclés ou rush ou des flashbacks tout pétés quoi. L'émotion que tu peux ressentir à travers le héros est forte. En fait c'est une complicité assez timide tu vois. C'est un peu comme dans The Last of Us finalement hein, pour ceux qui ont joué ou pour ceux qui connaissent. Je trouve que ça se ressemble un peu quand même. J'ai accroché à l'œuvre, en vrai c'est quelque chose que j'aime, alors bon ouais, après tu vas peut-être te dire ouais bah c'est parce que tu l'as reçu de Doki Doki, du coup t'es en train de sucer tout ça, mais vraiment pas parce que ça change carrément de ce que j'ai pris l'habitude de lire de chez Doki Doki. Et Reload honnêtement, tu dois le tester, t'es obligé.
T'es obligé. Après, je peux te laisser, je crois qu'il y a un extrait que je te mettrai dans la description si tu veux. Si jamais tu me crois pas. Voilà. Mis à part ça, l'œuvre compte 3 tomes, donc encore une fois, chez Lucky Lucky, tu vas pas te ruiner parce que les collections sont assez petites. Voilà. Donc 7,50 x 3, ça te fait 22,50. Donc 22,50 pour une série bien méritée, je pense que tu peux y aller. Voilà. Et comme toutes les œuvres, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, t'as quand même une petite bête noire. Un petit point négatif qui fait que t'aurais pu kiffer l'œuvre à son apogée, mais non à cause de ça. En fait, dans le manga, t'auras quelques scènes de baston, et pour moi, en fait, les dessins par rapport aux scènes de baston, c'est le bordel. T'arrives pas à savoir ce qui se passe. Du coup, tu peux passer genre 4-5 pages comme ça, sans savoir ce qui se passe, et c'est super chiant, t'as trop de traits partout. Après, je sais que c'est pour te montrer que ça va super vite. Mais ça va justement trop vite pour moi, et j'y arrive pas, du coup je passe 4-5 pages sans savoir ce qui se passe exactement. Sauf en regardant la page d'après, où il tient l'arme de l'autre. Là j'ai compris. Mais autrement c'est compliqué. Quoi qu'il en soit, maintenant que la vidéo est terminée, je t'invite, si tu veux, à lire l'extrait qu'il y a dans la description, ou je te laisse en commentaire, enfin t'es grand, tu sais faire. Ton petit pouce bleu, t'es grand, tu sais faire, à t'abonner, t'es grand, tu sais faire, et à t'abonner à Erwan Channel, qui m'a fait le nouveau logo, voilà. Il mérite. Voilà. Bon bah du coup, je te dis à bientôt, parce que je sais plus quoi te dire. Puis bah porte-toi bien. Hein.